Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre trigonométrie. Cela ne suffira pas évidemment pour préparer un contrôle ou un examen, mais l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. C'est pour cela que pour t'entraîner à faire des exercices et à revoir les méthodes de base, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à cliquer sur le lien en haut à droite pour rejoindre une playlist qui contient de nombreux exercices. Voilà, c'est parti, on attaque cette séquence. Alors pour commencer les connaissances, et on va voir que dans ce chapitre les connaissances sont très limitées, elles se résument quasiment à ces trois formules qui sont écrites là, celles qui expriment le cosinus, le sinus et tangente d'un angle en fonction de longueur du côté du triangle rectangle. Alors oui, car nécessairement ces trois formules travaillent exclusivement dans un triangle rectangle. N'essaie pas de les faire travailler ailleurs, cela ne fonctionne pas. Ou alors, si c'est un autre triangle, il y a peut-être possibilité de faire un découpage visuel pour refabriquer un triangle rectangle et ainsi d'utiliser ces formules. Mais seulement dans un triangle, par exemple isocèle, ça ne marche pas. Alors, regardons de plus près ces trois formules et on va en prendre une, par exemple la première, pour comprendre comment elle fonctionne. Cosinus de l'angle est égal à adjacent sur hypoténuse. On voit là qu'on fait travailler deux types de grandeur. Un angle et des longueurs. Quand j'écris adjacent et hypoténuse, il s'agit des longueurs du côté adjacent et de l'hypoténuse. Mais qu'est-ce que cela signifie adjacent-hypoténuse? Pour cela, il faut être au clair. C'est pour ça qu'on va regarder d'un peu plus près sur notre triangle rectangle, qu'est-ce que c'est que l'adjacent, qu'est-ce que c'est que l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est que l'opposé. Car on le voit dans sinus et tangente, par exemple, on parle de opposé. Alors je considère un angle dans mon triangle rectangle, l'angle qui est marqué en noir ici. Eh bien, déjà, l'hypoténuse, celle-ci, ça dépend que du triangle. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle rectangle, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc ça, il n'y a pas de problème, c'est donc le côté qui est écrit en rouge ici, hypoténuse. Mais l'adjacent, c'est quoi? Bien, quand on dit adjacent, ça veut dire à côté. L'adjacent d'un angle, c'est donc un côté qui forme l'angle, qui touche l'angle, entre guillemets. Eh bien, l'adjacent, c'est donc, vu que l'hypoténuse qui touche l'angle, elle est déjà utilisée, donc forcément l'adjacent, c'est l'autre. J'ai deux côtés qui forment l'angle. Du coup, l'adjacent, c'est le côté marqué en vert qui est donc représenté en bas sur ma figure. Et par là, l'opposé, l'opposé, c'est quoi? L'opposé, c'est celui qui est en face de l'angle. C'est celui qui est opposé à l'angle. C'est donc le côté marqué en bleu à gauche de ma figure. Mais attention, ceci dépend en partie de l'angle que je considère. Choisissons une autre situation où cette fois-ci, je considère l'angle en haut de ma figure. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'hypoténuse, bien sûr, ne change pas, puisque l'hypoténuse, elle dépend du triangle rectangle. Mais regarde ce qui s'est passé. L'adjacent et l'opposé ont échangé leur position. Eh bien oui, puisqu'on a dit que l'adjacent, c'est un côté qui forme l'angle. Eh bien forcément maintenant, un des côtés qui forme l'angle, c'est celui qui est représenté à gauche sur ma figure, avec l'hypoténuse. Et l'opposé, eh bien l'opposé, c'est celui qui est en face de l'angle. Mais comme j'ai changé d'angle, eh bien l'opposé a également changé de position. L'opposé maintenant se trouve en bas. Donc il faut faire très attention. On attribue la nature des côtés de mon triangle en fonction de l'angle que j'ai choisi. Et dernière chose, je peux choisir l'angle en bas à droite, que j'ai pris tout à l'heure, l'angle en haut à gauche, que j'ai choisi maintenant, mais en aucun cas, je choisis l'angle droit. On n'applique pas cosinus, sinus ou tangente sur l'angle droit d'un triangle rectangle. C'est nécessairement l'un des deux angles aigus. Mais alors, comment savoir qui va où? Est-ce que c'est adjacent sur hypoténuse? Est-ce que c'est hypoténuse sur opposé? Etc. Parce que finalement, il ne faut pas se tromper, ça paraît compliqué à retenir. Eh bien, par chance, il y a un petit moyen mnémotechnique très sympathique qui va t'aider à le retenir, peut-être que tu le connais déjà, c'est le suivant, qu'on lit vulgairement casse-toi. Kassotoa. Je vais l'expliquer très simplement, tu vas voir, c'est vraiment pratique. Si je prends ma première formule, cos égale adjacent sur hypoténuse, je garde la première lettre de chacun de ces trois mots. Cos, C, adjacent A, hypoténuse H.
ça me donne CAH. Tu vois venir la suite. Sinus S, opposé O, hypoténuse H. So. Tangente T, opposé O, adjacent A, to A. So, to A, casse-toi. Et bien voilà un petit truc sympa qui va te permettre de ne jamais te tromper pour utiliser l'une de ces trois formules. Alors maintenant, la difficulté reste quand même, mais quand c'est que je dois utiliser l'une ou l'autre des formules? Parce que voilà, on a un problème de géométrie, on nous demande de calculer une longueur, et je dois prendre quoi? Je dois prendre cosinus, sinus ou tangente. Eh bien ça dépend du contexte. Je ne vais pas t'expliquer en détail comment résoudre un exercice. Pour cela, je rappelle, je t'invite à cliquer sur le lien où tu as des exemples corrigés en détail, mais je vais juste ici t'expliquer comment choisir la bonne formule. Alors pour cela, voici un premier exemple. Alors, mon triangle rectangle est donné par la mesure d'un de ses angles, ici 60 degrés, la longueur d'un de ses côtés, 4 cm. La question est de savoir quelle est la longueur de ce grand côté ici. On va bien sûr utiliser une de ces trois formules, et déjà ce qu'il faut voir, et ce que je rappelle, c'est que chacune de ces trois formules travaille avec trois objets géométriques. Un angle et deux longueurs de côté. Eh bien, il va falloir fonctionner un peu comme une équation. Si je veux obtenir un de ces trois objets géométriques, il faut connaître les deux autres. Sinon, ça ne peut pas marcher. Si par exemple je connais deux longueurs, je vais pouvoir calculer l'angle. Si je connais un angle et une longueur, je vais pouvoir calculer l'autre longueur. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. Regardons un petit peu ici. Eh bien, qu'est-ce qui travaille? Quels sont les objets qui travaillent afin de l'adapter à la bonne formule? J'ai donc mon angle ici. Mon angle, il est connu. Donc ça, je peux le noter. L'angle est connu. J'ai la longueur ici qui est connue par rapport à cet angle. Quelle est la nature de cette longueur? Eh bien, on le voit ici. Cette longueur ici touche l'angle, elle forme l'angle. Elle est donc ici adjacent à mon angle. C'est donc le côté adjacent. Je voudrais calculer cette longueur. Cette longueur-là, il va bien falloir qu'elle travaille dans ma formule, sinon je ne risque pas d'arriver à la calculer. Donc il faudrait bien qu'elle intervienne dans la formule. Quelle est la nature de cette longueur? Pour mon triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. J'aurai donc à faire travailler une formule qui fait intervenir un angle qui est connu, un adjacent qui est connu, l'hypoténuse que je veux calculer. Angle, adjacent, hypoténuse. Regardons. Angle, adjacent, hypoténuse, c'est le cosinus. C'est donc le cosinus qu'il va falloir faire intervenir pour trouver la mesure de cette longueur. On peut le voir, écrivons-le. Cosinus de l'angle, cosinus de 60 degrés, égale adjacent 4 cm sur hypoténuse, je vais écrire H, eh bien, j'obtiens quoi ici? J'obtiens une petite équation. Cosinus 60, c'est un nombre, je peux le calculer avec la calculatrice, égale 4 sur H. Reste plus qu'à trouver H. Alors, ceci, je l'ai dit, je ne le ferai pas. Je montre juste comment trouver la bonne formule. En tout cas, on est certain qu'à partir de ça, eh bien, on pourra trouver H. Je donne maintenant un deuxième exemple. Voilà un triangle rectangle qui cette fois-ci est donné par la mesure d'un angle, 35 degrés, 3 cm ici, et je voudrais donc calculer cette longueur. Eh bien on va faire comme tout à l'heure, on va attribuer à chaque objet géométrique ici sa nature par rapport donc à l'angle qui travaille. J'ai donc ici un angle qui est connu. Je vais mettre un petit plus. J'ai là une longueur ici, qui est également connue et qui pour cet angle, on le voit, elle est en face, et le côté opposé, qui est connu. Et j'ai une longueur ici à faire travailler, je dois forcément faire intervenir ce côté-là dans ma formule puisque je veux le calculer.
Comme tout à l'heure, si je ne le mets pas dans la formule, je ne risque pas d'arriver à le calculer. Quelle est la nature de ce côté? Bien, ça c'est l'hypoténuse, le grand côté. Ça c'est l'adjacent. Donc adjacent. Je mets un petit moins, puisque celui-ci, j'aurai à le calculer. Je connais l'angle, je connais l'opposé, je cherche l'adjacent. Y a-t-il une formule qui fait travailler angle, opposé et adjacent? Regardons. Eh bien oui, c'est la dernière. Tangente d'un angle égale opposé sur adjacent. Eh bien à partir de là, je suis sûr que je vais pouvoir calculer ce côté vert. On peut le montrer. Tangente de mon angle, tangente 35 degrés, égale opposé, c'est-à-dire 3, sur adjacent, je vais mettre un A. J'aurai donc tangente de 35 degrés. Tangente de 35 degrés, c'est un nombre. On peut le calculer à la calculatrice, on va le voir. Égale 3 sur A, 3 je connais. Finalement, j'ai une petite équation d'inconnu A. Je vais pouvoir trouver A. Je te propose un dernier exemple. Voilà donc un nouveau triangle rectangle qui est donné par la longueur de deux de ses côtés. Et je voudrais calculer ici la mesure de cet angle marqué en haut à gauche. Alors, c'est parti, on y va. On a un angle qui cette fois-ci n'est pas connu. On a ici un côté qui est opposé à l'angle qui est connu. Je mets un petit plus, il est connu. Opposé. On a là ce grand côté qui est opposé à l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. L'hypoténuse est également connue, elle fait 8. Je cherche l'angle. Je connais opposé, je connais hypoténuse. Y a-t-il une formule qui convient? Oui, bien sûr, c'est la deuxième formule. Sinus de mon angle égale opposé sur hypoténuse. Si je fais intervenir cette formule, je trouverai nécessairement angle car je connais opposé et hypoténuse. Écrivons-le. Eh bien, ça nous donne sinus de mon angle, je mets un point d'interrogation, égale opposé, soit 6, sur hypoténuse 8. 6 sur 8, c'est un nombre. Je cherche le sinus d'un angle égal à 6 sur 8. Eh bien, je trouverai nécessairement la mesure de cet angle. Alors, dernière chose à voir, c'est comment utiliser la calculatrice lorsqu'on a à appliquer une de ces trois formules. Bien, il y a deux fonctionnalités à connaître pour chacune des fonctions cosinus, sinus ou tangente. On l'a vu tout à l'heure, on aurait eu à calculer, par exemple, tangente de 35 degrés. Est-ce qu'on peut obtenir à l'aide de la calculatrice la valeur de tangente de 35 degrés et comment le faire? Eh bien, c'est très facile. Il suffit tout simplement d'utiliser la fonction tangente de la calculatrice. On appuie sur tan, tangente. On tape 35. Attention, il faut bien vérifier que la calculatrice est en mode degré, sinon je t'invite à changer de mode. Tu trouveras un résultat erroné si elle n'est pas en mode degré. Tangente 35. On appuie sur la touche Entrée pour afficher le résultat, 0,7002, etc. Alors oui, très souvent, lorsqu'on applique les fonctionnalités sinus, cosinus, tangente, on trouve des valeurs approchées à la calculatrice. Donc ici, on va donner une valeur approchée de tangente 35 degrés. Bien 0,7, c'est une valeur approchée qui est quand même assez convenable. Alors, deuxième situation que l'on risque de rencontrer, c'est à l'inverse de tout à l'heure où je connaissais l'angle, je ne connais pas l'angle. Par exemple, cet angle, je l'appelle A, je ne connais pas l'angle. Mais je sais que le sinus de cet angle est égal à 0,6. Je le sais parce que j'ai pu calculer ce 0,6 grâce à la formule de sinus, opposé sur hypoténuse. Je connaissais opposé, je connaissais hypoténuse, donc j'ai pu calculer, j'ai trouvé que le rapport me donnait 0,6. Mais la question est, mais dans ce cas-là, combien vaut l'angle? Quelle est la mesure de l'angle? Eh bien pour cela, il va falloir faire en quelque sorte marche arrière. Je connais le sinus, je veux retrouver l'angle qui m'a donné ce sinus. Pour cela, il va falloir utiliser une touche secondaire de la calculatrice, qui est rangée, la plupart du temps, juste au-dessus de la touche sinus. Et donc, pour l'obtenir, il suffit d'appuyer sur seconde ou sur flèche, ça dépendra des modèles de calculatrice, qui va te donner ce qu'on appelle le sinus moins 1, qui se note comme ça, ou A sinus,
qui vient de arc-sinus ou arc-sinus. Donc ça dépendra vraiment des modèles de calculatrice. Et en utilisant cette fonctionnalité-là de ta calculatrice, tu vas retrouver l'angle A. On le fait, tu vas voir. On tape donc seconde sinus, on obtient donc le sinus moins 1 ou l'arc sinus de 0,6, il faut le dire, entrée. Et là, on obtient, bien, comme tout à l'heure, c'est une valeur approchée de la mesure de notre angle, 36,86. Bon, on ne va pas s'embêter, on va arrondir à l'unité, je vais donc mettre un symbole environ, 37 degrés, qui à l'unité est la valeur approchée la plus proche de 36,86, etc. Voilà donc l'essentiel du cours pour le chapitre trigonométrie, mais je le répète, il est très important de faire des exercices sur ce chapitre pour bien être entraîné à une évaluation. Cette séquence est terminée.